fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Hey! Donc, on se retrouve aujourd'hui après mes 1 semaine d'absence. Je suis désolée, je suis en plein déménagement. D'ailleurs, ça se voit, il n'y a plus de poster, il n'y a plus rien, le mur est blanc. Un peu comme ma tronche d'ailleurs. Je suis en plein déménagement et du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à filmer de vidéos en ce moment. Mais j'ai quand même pris le temps de faire celle-ci parce que je me suis dit que bon, la palette était quand même sortie au mois de juillet, que nous sommes maintenant au mois d'août, qu'aujourd'hui c'est la sortie de la Nelky de Smokey. Du coup, c'est vrai qu'il était temps que je vous fasse donc ma vidéo sur la chocolate bar semi-sweet, que j'ai eu donc du coup largement le temps de tester, que j'ai eu du coup le temps de voir comment vous filmez la vidéo. Et donc, c'est parti. Alors, comme vous le savez, j'ai une certaine addiction pour Too Faced. Genre, j'ai plein de palettes Too Faced et je crois que je dois encore avoir en travers de la gorge le fait que je n'ai pas pu avoir la Everything Nice, mais je m'en fous, j'ai la belle Carousel. Console-toi comme tu peux, Tiffany. Et donc quand j'ai appris que la semi-suite allait sortir, c'était il y a quasiment 1 an, je sais plus, elle est sortie en octobre 2014 je crois. Forcément j'ai été folle de joie parce que voilà, je ne possédais pas encore la première chocolate bar, mais je possédais la dupe d'AliExpress, contrefaçon d'AliExpress pour être exact, et j'avais beaucoup aimé ce petit bijou. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, dans un élan de folie ou d'achat compulsif, je me suis acheté la vraie au mois de mai, donc qui est là, encore dans sa boîte, toute neuve, moins utilisée que celle d'AliExpress forcément. Et en fait, je suis tombée amoureuse de cette palette, que ce soit l'odeur, la pigmentation, la tenue des fards, c'était un truc de ouf. D'ailleurs, je suis même tombée amoureuse de la base de Too Faced, donc que j'ai en échantillon, mais je compte bien m'acheter la grande. En fait, voilà, je suis tombée amoureuse de cette marque et comment dire, quand la seconde est sortie, il était sûr que le premier jour où elle est sortie, je me suis ruée dessus. Je me suis même pas posé la question de « ouais, mais ça se trouve, t'auras pas assez d'argent ». I don't give a shit. Je suis allée m'acheter la seconde et je l'ai testée tout de suite. Donc elle est là, hein. Voilà, elle est là. Et en fait, je suis mitigée sur ce produit. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais je reste quand même assez mitigée sur ce produit. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, donc on va déjà commencer à parler du packaging, c'est que comme la première palette, elle est en forme de tablette de chocolat, hein, donc ça donne envie de la manger, hein, donc à savoir que si vous n'avez pas d'argent et si vous ne pouvez pas vous procurer cette palette, je vous donnerai une marque, bon, même si je pense que tout le monde la connaît, en fin de vidéo pour que vous puissiez aller vous procurer votre petit bijou à vous aussi. Donc en fait, donc voilà, elle est en métal, ce qui est assez pratique quand on pense que je viens de casser mon enlumineur The Balm. Alors ça c'est assez pratique, hein, parce que bon, j'ai quand même des chats, et elle est aimantée, ce qui permet qu'elle ne s'ouvre pas et qu'on ne casse pas de phare et qu'on n'en retrouve pas dans le sac. Je sais que Urban Decay fait pas encore des packaging aimantés, et d'ailleurs mettez-vous-y, voilà, je ne parle pas la France, bien entendu, ça fait 1 semaine que j'ai pas tourné de vidéo, je ne me souviens déjà plus comment on fait. Voilà. Et en fait, donc à l'intérieur, elle est composée de teintes qui sont beaucoup plus froides. Enfin, j'ai entendu des filles dire que c'était des teintes beaucoup plus froides. Moi, je trouve que certaines teintes sont quand même un petit peu plus chaudes. Donc comme vous voyez, hein, j'ai déjà bien utilisé que la première. Donc il y a le bleu là qui dénote, et moi j'étais tombée amoureuse de ce bleu, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis extrêmement déçue. Et en fait, on peut retrouver toutes les teintes, donc que ce soit du noir avec le licorice, du blanc avec le coconut cream. Là, c'est le butter pécan qui est je dirais un orangé un peu irisé, donc c'est celui que j'ai à l'intérieur de ma paupière. Et en fait, on peut retrouver diverses teintes, et autant dans l'ancienne palette c'était les teintes irisées qui étaient vachement plus pigmentées, autant dans celle-ci ce sont les teintes mates qui sont plus pigmentées que les irisées. Et d'ailleurs c'est parti pour les swatchs. Donc en premier je vous ai swatché donc le Gilt Ganache, qui est un brun irisé avec paillettes dorées. Donc à côté on voit pas grand chose.
je vous ai swatché donc le White Chocolate. Ensuite donc le Milk Chocolate qui n'est pas très pigmenté. Après le Black Forest Truffle qui lui par contre pigmenté de malade. Qui est je dirais un prune avec des sous-tons argentés. Et enfin donc le dernier phare qui est le Triple Fudge qui est un brun plutôt mat. Ensuite j'ai décidé donc de vous swatcher le Salted Caramel qui est un caramel, voilà c'est ça, un caramel. À côté je vous ai swatché le Marzipan qui est un cuivré. Ensuite le Semi-Sweet, donc qui porte le nom de la seconde palette, qui est pareil, encore un brun, un peu plus clair que les autres. À côté, donc je vous fais un petit zoom, je vous ai swatché le Strawberry Bonbon qui est un rose bébé. Ensuite le violet, donc qui dénote un peu le Candied Violet. Et en dernier, le Amaretto. Et franchement, je trouve que ces deux derniers fards sont pigmentés de malade. Et donc, pour en finir, je vous ai fait la dernière rangée. Donc, qui est le premier. Donc, c'est un brun extrêmement irisé. Donc, qui est le Hazelnut. Ensuite, le doré crème brûlée que j'adore. Je m'en sers énormément pour me maquiller. À côté, le Hot Chocolate. Qui est pareil, un brun irisé extrêmement pigmenté. Le Cherry Cordial, donc qui rend plus prune sur la palette mais qu'on voit plus brun sur la caméra. Et enfin en dernier le Champagne Truffle, donc qui est un blanc irisé et franchement il est super joli en coin interne. Voici la première rangée de la semi-suite, donc à savoir le noir mat licorice, le second blanc mat, enfin beige mat coconut cream, le nougat, donc qui est couleur un peu le même que le caramel de la palette précédente, le Salted Caramel. Le Truffled, donc qui est un chocolat, je dirais chocolat normal, et à côté un chocolat noir, donc qui est le Hot Fudge et qui est super pigmenté. Donc les deux derniers fards sont très pigmentés, contrairement aux deux du milieu. Donc voici la seconde rangée. Donc le premier c'est le Cocoa Chili, donc qui est un brun avec des paillettes dorées. Le second, donc je zoome un peu, c'est le Pink Sugar, donc qui est un rose bébé irisé et qui comme l'autre palette n'est pas du tout pigmenté. Celui d'à côté, donc c'est le Pudding, donc c'est pareil, c'est un brun un peu froid. Ensuite, donc je zoome pareil, il y a le bleu Blueberry Swirl qui n'est pas du tout pigmenté. Le Peanut Butter, donc qui est un peu la couleur de Peanut Butter. Et enfin donc le dernier, le Frosting, que je trouve pareil, qui n'est pas pas très pigmenté. Et enfin donc pour finir, la dernière rangée de la semi-suite. Donc pour le premier phare, donc c'est le Rhum Raisin, donc lui soyons tous des alcooliques, qui est un brun irisé. À côté on a le Mouse, donc qui est un peu comme le Frosting mais en version mat. Ensuite on a le Caramel, donc qui est un doré un peu plus cuivré orangé. On a le Bonbon qui est orangé cuivré. Et on a à côté le Buttercream, donc qui est un beige orangé cuivré. Pailleté. Beige orangé pailleté. C'est la magie du montage, voilà. Donc en gros, je vous ai fait des swatchs donc un peu comparatifs entre la 2 et la 1. Donc la 1, je ne la sors pas de son packaging, je la laisse dedans. De toute façon, tout le monde la connaît, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Et en fait, voilà, on peut remarquer que elle est quand même bien moins pigmentée que la première palette. Je trouve, enfin moi c'est un peu une déception, je m'attendais à ce qu'elle soit vachement, aussi pigmentée. C'est vrai qu'en termes de Too Faced, je commence à en avoir pas mal et je suis tombée amoureuse d'ailleurs de la Sugar Pop, donc si vous voulez une revue, dites-le moi en barre de commentaires. Et en fait, c'est vrai que bon, petite déception quand je l'ai utilisé. D'ailleurs j'ai réalisé mon maquillage avec aujourd'hui que je vous ai filmé, et je ne l'utilise pas autant que je le devrais. D'ailleurs je me suis retournée vers mes palettes Catrice
même si elle est magnifique, hein. Et en fait, ce qui peut nous faire pencher, ce qui peut faire qu'on l'achète et qu'on tombe immédiatement amoureux de cette palette, c'est l'odeur quoi, ça sent toujours le Kinder, c'est une odeur somptueuse, ça nous donne envie de la manger à nouveau, et d'ailleurs j'ai entendu dire qu'apparemment les fards étaient comestibles. J'ai pas testé, hein. Personnellement manger du fard à paupières ce n'est pas trop mon truc. Et en fait donc au début quand je devais vous faire cette vidéo je ne savais pas trop comment vous la faire puisqu'il y a eu énormément de revues sur cette palette et moi je me suis dit attends laisse tomber, tu vas pas en parler pendant 100 ans en racontant ta vie, en disant machin. Donc c'est pour ça que je vous ai filmé un mini maquillage de ce que moi j'ai fait, donc je vais vous le passer en vite fait accéléré, hein. Je veux dire moi les tutos c'est pas trop mon truc et donc c'est parti. Et voilà, donc comme vous l'avez remarqué, donc je me suis maquillée les yeux uniquement avec Too Faced, hein, mon visage n'est pas entièrement Too Faced. D'ailleurs, si vous cherchez les références de mon rouge à lèvres, il s'agit du Men Love Mystery de chez MAC, qui est une édition mat qui vient de sortir et je crois qu'ils sont permanents. Donc s'il vous intéresse, allez-y et avec le code vidéo, vous avez les frais de port gratuits. Voilà, c'était le bon plan du jour. Donc sachez que cette palette est encore disponible sur l'e-shop de Sephora. Et si elle n'y est plus, ne vous inquiétez pas, elle va revenir puisque ce n'est pas une édition limitée, pas comme la Naked de Smokey que je vais aller m'acheter. Donc sachez que ce n'est pas une édition limitée, que c'est une collection permanente. Après, si je devais vous donner mon avis entre la 1 et la 2, laquelle je préfère, je dirais qu'en été j'aurais tendance à plus préférer la 2, ce qui n'est pas logique quand on sait qu'apparemment celle-ci comporte des teintes plus chaudes. Moi je trouve que celle-ci comporte des teintes plus chaudes. J'ai tendance à préférer la 2 en été pour la simple et bonne raison que je trouve que le peanut butter, déjà voilà celui-là, convient parfaitement. Il est chaud, il donne envie de danser en collet serré et tout. Bon j'ai un copain donc je peux pas trop danser au collet serré avec n'importe qui. Mais donc voilà, sachez que j'aime quand même cette palette. J'ai été déçue. Après c'est mon avis, ne m'incendiez pas en me jetant des cailloux dessus en mode ah tu n'aimes pas Too Faced, tu crains, va te suicider. Non, ne jetez pas des cailloux, c'est mon avis, j'ai été déçue. Il y en a certaines qui ont dit comme moi qu'elle était moins pigmentée que la première. Après ça reste quand même une bonne palette, hein. Je veux dire en palette qui je sais niveau pigmentation sont pas tip top moumoute, je dirais que ce sont les Dior qui coûtent quand même 57,50€ la palette. Donc c'est à dire que pour avoir une Dior tu dois vendre ton bras, ta main, tu dois vendre, alors je
recommence. Pour avoir une Dior, tu dois vendre ta main, ton bras, ton vagin, ton utérus, tout, voilà, tout, toi, il te reste que ta tête pour pouvoir l'utiliser et peut-être 2 ou 3 doigts pour pouvoir te maquiller. Mais franchement, ce sont des palettes, après je dirais pas qu'elles sont abordables, hein. Si vous voulez des palettes qui soient abordables, allez sur Maquillalia ou sur Makeup Revolution ou sur Cosmetics for Less, bien que je ne vous recommande pas ce site, pour vous procurer la marque Makeup Revolution qui fait des dupes, des palettes de Too Faced. Donc ce ne sont pas des contrefaçons, ce sont bien des dupes, hein. C'est pas hors la loi d'en acheter, tu risques pas d'avoir des frais de douane. Ça vient d'Espagne, c'est assez rapide, j'ai intention de faire bientôt une commande, j'en ai fait une avant mais j'ai paumé la vidéo. Hey! Si toi aussi tu trouves que je suis un boulet, mets un pouce vers le haut. Et si tu trouves que je suis un boulet, mets un pouce vers le bas aussi. Enfin, fais comme tu veux, je m'en bats les steaks. Quoi qu'il en soit, donc j'espère... donc cette vidéo est déjà terminée. La meuf, elle a quasiment rien dit. Tu sais, elle a montré les swatchs, elle a montré un maquillage, elle a dit qu'elle était déçue. Et en plus, elle nous a conseillé de l'acheter. Non mais what the fuck. Donc cette vidéo est déjà terminée. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'éterniser, que je vois pas l'intérêt sur quelque chose qui a été fait, refait et refait, que tout le monde connaît. Je vous reporte à la vidéo de Sandrine Ferry Makeup, qui est une youtubeuse que j'adore, je l'adore. Refais-nous des vidéos s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, je vous ferai bien maintenant des vidéos revues de mes palettes. Alors, je pense que ça sera à partir de maintenant, donc toutes les palettes que j'ai maintenant, vous n'aurez pas de revue. J'en vois pas l'intérêt. Personnellement, c'est des palettes que je pense que tout le monde a vu. La Naked 3, tout le monde la connaît. La Naked 2, tout le monde la connaît. La Naked 1, je ne l'ai pas. Après, j'ai pas... Ouais, peut-être les Pro Palettes, qui sait, les palettes d'AliExpress. Mais... Voilà, j'ai pas... je vais vous faire des revues qui seront comme ça. Donc au début, je vous parlerai du packaging. Après, je vous montrerai les swatchs. Donc là, je les ai effectués sur mon bras. Je vous montrerai des swatchs. Ensuite, je vous ferai un bébé tuto avec... bébé tuto, enfin moi c'est parce que je voulais absolument porter ce rouge à lèvres, du coup j'allais pas forcer non plus le maquillage, pas parce que vous ressemblez à une péripatéticienne, c'est pas trop mon truc. Donc je vous ferai des vidéos qui seront sous ce format là, hein, c'est en plus il faut que vraiment que j'instaure des toc 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 sur ma chaîne. Sur ce, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, pas à vous abonner mais à regarder mes vidéos, et ça me fait très plaisir. Vous pourrez retrouver mes vlogs, vous pourrez tout retrouver donc sur cette chaîne. Des nouveautés sont à venir pour l'année qui va commencer, je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, il y a une petite surprise qui viendra sûrement en fin de semaine. Sur ce, je vous laisse, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, je vais aller m'hydrater parce qu'il doit faire 45 degrés et que, oh mon dieu, je suis en train de fondre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, bonnes vacances, et je vous dis salut. Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?